Qu'est-ce que je vous avais dit? Après BFM, France 2, certaines autres chaînes, etc. Bon, il manque encore CNews. CNews, on n'y est pas encore. Maintenant, c'est au tour de LCI de retourner sa veste. On voit que le vent est en train de tourner. Donc du coup, écoutez, on croit rêver par rapport à ce qui se disait il y a quelques semaines et ce qui se dit maintenant sur le plateau télé. Regardez bien jusqu'au bout. Deux commentaires très brefs, David. L'image est manipulée, le carnage est authentique. Ce qui est terrible, c'est que... C'est exactement ça. Avec cette méthodologie, si c'est fait sciemment, vous jetez un voile de suspicion sur toutes les cruautés et toutes les barbaries de cette opération. Sur Freddy Schmerz, un mot également tout aussi bref. D'après les statistiques israéliennes, 80 000 citoyens d'Israël ont quitté le pays depuis un an. Et certains d'entre eux, aujourd'hui, y compris des membres du Likoud, j'entendais l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, Yehuda Lankri, Likoud, dire « ça n'est plus possible, je ne comprends rien à ce que veut faire ce gouvernement ». Ce qui rejoint parfaitement le diagnostic du chancelier allemand. Dominique. Je reprends la phrase du chancelier Merz, je ne comprends plus, c'est qu'on ne veut plus comprendre, parce que c'est très clair. Il veut simplement éliminer la population palestinienne de Gaza d'une façon ou d'une autre, par la terreur, par la famine, par d'autres moyens. Et donc, sa stratégie est parfaitement claire. Sauf qu'on n'ose pas y croire. On dit c'est pas possible. Voilà, on ne veut pas y croire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que vous avez raison de souligner ce qui vient de se passer, parce que malheureusement pour les familles à Gaza, ce sont des tragédies qui ont lieu tous les jours. Tous les jours, il y a des familles entières, avec des fratries entières, qui sont décimées, qui sont des dommages collatéraux, comme on les appelle dans la parlance militaire, mais en fait, ce sont des humains. On est en train d'anéantir toute une population qui n'a aucun recours ni contre le Hamas, ni contre les bombes d'Israël. Et en fait, c'est ça le drame. Et aujourd'hui même, l'ancien porte-parole de l'armée israélienne, Peter Lerner, dit la même chose. Aujourd'hui, on est en train de commettre des crimes à bon escient. On le fait délibérément contre une population qui ne peut pas se défendre. Bien, avançons, sauf si Christian voulait rajouter quelque chose, mais je pense que... Déshumanisation complète. Ce n'est pas un État contre un État, et ce qui se passe est de l'ordre des pires horreurs, parce que quand les destins humains sont brisés, tout ça va se poursuivre, ce traumatisme va se propager sur des centaines de milliers de personnes qui vont porter ce fardeau toute leur vie. Cet ensauvagement, cette déshumanisation n'a plus rien à voir même avec la notion de guerre. Non, sans blague. C'est maintenant qu'on s'en aperçoit. C'est maintenant qu'on s'en aperçoit. Moi, je pense que ça commence à bien baisser son froc. Pourquoi? Parce qu'on voit que le vent est en train de tourner. Du coup, les lignes directrices des JT et des chaînes d'information sont en train de changer, mais de manière drastique. C'est plus du tout la même chose. Mais vous n'avez pas honte, sérieux. Vous avez pas honte. Mais on vous voit. On vous voit faire ça. De toute façon, c'est trop tard. C'est trop tard. On va dire. Bon, c'est une bonne chose de montrer ce qui se passe. Mais c'est quand vous voyez que vous êtes dans une impasse. Encore une fois, ça montre bien, encore une fois, la versatilité des chaînes d'infos, le fait qu'ils ne sont pas du tout déontologiques, ils vont où le vent les mène, en fait, pour pas avoir l'opinion publique à dos. On voit que l'opinion publique est en train de changer, du coup, ils prennent la tangente. Ça donne envie de gerber. Mais en tout cas, voilà, faites tourner la vidéo parce que c'est important quand même. Il manque encore CNews. Si CNews change de ligne directrice, on aura tout vu dans ce pays. Bonne journée à tous et à bientôt.